Et vous? Voilà. Ça c'est bon. Hein? T'as vu ça? La cicatrice là. C'est quel site? D'où ça vient? C'est coupé. Vous êtes coupé? Ah, Je suis quoi? mutilé. Ah oui? Parce que je ne pouvais plus supporter qu'une personne qui prend des tickets pour le concert. Ah oui? Ouais, je peux plus. C'est agaçant, je souffre chaque jour. C'est pire que... Voilà, tu vois? Harry dans sa famille et moi avec ce projet, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Convaincre les étudiants d'acheter, de prendre des tickets. Hein? C'est du propagande. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la com, non? Voyez-vous, vous êtes en train de parler dans votre barbe et j'ai rien pigé. Pas de barbe. Si, il y en a un qui fait ça. Oui, Non, c'est pas une barbe. il me semble bien que c'est un peu barbe. Faut être réaliste. Les touches, pour voir. Non. Par contre, de toucher, c'est pas ça. Ah ouais, c'est le jour X. Avec tous ces élèves qui ont déchiré nos affiches, c'est pas très agréable. On va continuer à distribuer les billets. Ce que j'aimerais pas faire maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Moi aussi, je suis vraiment dégoûtée et ça me motive même pas de continuer. Ça se fait pas, il faut respecter le travail des autres et eux non, ils vont pas respecter. Et vous, Harry? Je préfère rien dire parce que je serais trop violent. Hein. Non, trop violent, hein. Et ta famille alors? Oui. Ah. Ça va te surprendre. Ouais, tenez bon, tenez bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Hier soir, je m'enfermais dans la cave cette fois-ci. Il faisait froid dans la cave. Et ils m'ont donné qu'à manger du rat. C'était dégueulasse. Le terme baroque vient du portugais barroco, qui signifie pierre taillée de façon irrégulière. Le terme baroque, comme la plupart des périodes ou désignations stylistiques, est inventé postérieurement par la critique d'art et non par les praticiens du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Ceux-ci ne se pensaient pas baroques, mais classiques. Ils utilisent les formes du Moyen-Âge, les ordres classiques, les frottons, toute une modérature classique issue des modèles gréco-romains. Il est né à Rome à la fin du XVIe siècle. Le mot est issu du portugais barroco, contrairement à ce que la Vulgate, toujours reprise en ce domaine, tente de faire croire. Le terme ne désigne pas d'abord la fameuse perle irrégulière, mais une réalité géologique. En effet, un barroco en portugais désigne un gros rocher de granit à la rondeur irrégulière. Le mot est dans ce cas utilisé comme substantif. Ce n'est qu'ensuite qu'il désigne la perle irrégulière, mais alors il est utilisé comme adjectif. Dans les deux cas, nous avons affaire à une réalité irrégulière d'ordre minéral dans le gigantisme d'une part et d'une autre part dans la préciosité. Les idées germinales du baroque se retrouvent dans le travail de Michel-Ange. Le style baroque débute aux alentours de 1580. Les historiens de l'art, souvent protestants, ont traditionnellement accentué le fait que le style baroque évoluait à une époque où l'Église catholique réagissait face à plusieurs mouvements culturels produisant une nouvelle science et de nouvelles formes de religion, la Réforme.
On a dit que le baroque monumental était un style que la papauté pouvait instrumentaliser comme le firent les monarchies absolues en imposant une voie d'expression à même de restaurer son prestige au point de commencement symbolique de la contre-réforme catholique. Que ce fût ou non le cas, son développement eut du succès à Rome où l'architecture baroque renouvela largement le centre-ville, peut-être la plus grande ou importante rénovation urbanistique. En musique, le baroque s'applique à la fin de la période de la domination du contrepoint imitatif. Né dans une Italie où les idées fusaient mais ne se déplaçaient qu'au rythme des transports de l'époque, on constate en ces années 1600 le développement parallèle de genres constituant peu à peu ce que l'on a appelé ensuite la musique baroque. Ces aventures musicales sont liées à des villes ou des régions bien distinctes. L'Orfeo de Monteverdi, créé en 1607 à Mantoue, marque traditionnellement la naissance de l'opéra. On note la naissance du genre oratorio à Rome avec la Rappresentazione di Amena et des Corpo d'Emilio de Cavalleri en février 1600. L'opéra naît durant l'époque baroque à l'écart de l'expérience de Florentine Camerata, les créateurs de la monodie qui tentèrent de recréer les théâtres des arts de la Grèce antique. Effectivement, c'est exactement l'événement qui est souvent présenté comme le début de la musique baroque vers 1600. Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque où ils atteignent un apogée avant de connaître le déclin, voire l'oubli complet du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle ou plus tard. La tradition de facture s'étant perdue entre-temps, a pu être restituée, au moins partiellement, par l'analyse des instruments anciens qui subsistent et l'étude des traités qui existent. La flûte à bec, le cornet à bouquin, les clavecins, le luth et le théorbe, l'orgue, qui est resté au XIXe siècle l'instrument privilégié de la liturgie, mais n'intéresse plus guère les grands compositeurs jusqu'à César Franck. La facture de l'orgue à transmission mécanique atteint son apogée en France et dans les pays germaniques pendant les XVIIe siècle et XVIIIe siècle. À partir du XIXe siècle, les violons baroques ont connu des changements de caractère esthétique et sonore. Le terme baroque est utilisé pour désigner à la fois le style de musique composé au cours de la période